Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Tornade en agressivité, je vais affronter le Bouffon Vert en expert. Donc un abonné m'a demandé si je pouvais lui montrer Tornade en agressivité parce qu'il hésitait à se l'acheter. Donc mon objectif pour cette vidéo, ça va être de le convaincre, de l'acheter. Pourquoi? Parce que Tornade, c'est un personnage qui, pour ma part, est assez incroyable. C'est clairement un de mes personnages préférés. La particularité de Tornade, c'est qu'en fait, elle va pouvoir changer de climat à chaque tour, sachant que chaque climat a des effets particuliers. Par exemple, si elle dégageait, donc chaque personnage gagne robuste, et si j'active le spécial, on pioche une carte. Ouragan, ça permet d'avoir riposte 1 et de retirer 2 menaces avec la spéciale. Orage, chaque personnage, donc que ce soit ami ou ennemi, gagne plus 1 d'attaque et infliger 2 dégâts à un ennemi si j'active la spéciale. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais là, ici, c'est chaque personnage aussi gagne riposte 1. Et enfin, le dernier, c'est chaque personnage gagne moins 1 d'attaque, et le spécial, c'est on enlève le trait de chacun des... On enlève le trait d'un sbire qui n'a pas le trait élite. Donc, par exemple, si j'utilise la spéciale sur cet ennemi, et ben, je lui enlève le mot-clé garde, par exemple. Donc en fait, Tornade, sa mécanique, c'est que ça va être de jongler avec les différents climats, et ces cartes vont jouer avec justement ces différents climats. Pour mon deck, donc j'ai choisi en allié Gambit, Forge, Lebec, Triage, Professeur X, Feu du Soleil, Wolverine et Psylocke en allié. Donc ça fait beaucoup d'alliés, mais pour beaucoup de sbires, parce qu'il y en a quand même énormément dans le scénario Bouffon Vert. En amélioration, Gen X, d'ailleurs, je me suis rendu compte lors de la dernière partie que Gen X, ça fonctionne que pour des événements et pas pour des cartes spécifiques. Donc il faudrait que je fasse attention. Intense concentration, Utopia X-Jet. En événement, j'ai une méditation, j'ai 2 plongeons explosifs, 2 chacun son tour, 2 mêlées et une technique éprouvée. Et enfin, j'ai mes ressources. Donc, comme je disais, moi, Tornade, c'est un de mes personnages préférés. Je me lasserai jamais de la jouer parce que j'aime beaucoup la mécanique de changer les météos et d'avoir différents effets en fonction des différentes météos. Ces stats peuvent paraître assez faibles, 1, 2, 1, mais quand on utilise les spéciales, c'est plus ou moins comme si on utilisait en fait une activation. Donc si on passe par exemple en ouragan, pardon, et ben on peut retirer 2 menaces d'une manigance. Donc ça équivaut au final à comme si on activait le personnage en utilisant le pouvoir de base. Donc sous forme d'alter ego, donc Ororo Munro, elle a le trait mutant, et elle débute la partie avec un deck climat qui est ici, et son action, c'est choisissez un soutien dans le deck climat et mettez-le en jeu. Donc là, par exemple, je peux choisir n'importe quel climat. Pour le moment, je vais laisser ciel dégagé. Je verrai en fonction de mes cartes. Et enfin, Tornade, sous sa forme de héros, elle a une action qui dit échangez votre soutien climat en jeu contre un autre soutien de mon choix, et ensuite on résout la capacité spéciale de ce soutien, et c'est limité à 1 fois par tour. Donc là, j'ai mélangé mon deck. Pour la mise en place, on nous demande de mettre un sbire bouffon, un esclave bouffon. Donc là, ça nous dit mettez en jeu un esclave bouffon engagé avec vous, ce qui est le cas. Ça débute avec 2. Et dans l'ordre des joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon doit défausser 3 cartes. Ça, c'est dans le cas où la manigance, elle est achevée. Donc je vais mettre l'esclave bouffon ici. Le bouffon vert, qui a un effet une fois révélé, ça dit attribuer 2 cartes rencontre à chaque joueur. Sachant que j'avais déjà mélangé mon deck avant, donc là je le remélange. Et le bouffon vert a une réponse forcée qui dit après que le bouffon vert vous a attaqué et blessé, placez une menace sur la manigance principale. Donc là je m'attribue 1 et 2 cartes rencontre. Hop là. Et maintenant on va pouvoir débuter la partie. Donc je pioche 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ce que je vais faire, je vais garder cette carte, je vais me défausser de plongeon explosif. J'ai déjà 3 alliés, ça c'est pas forcément cool. Ça je vais garder, ça va me permettre de me soigner. Je vais enlever triage, parce que triage en soi, ça va me soigner, mais ça sert à rien de me soigner pour le moment. Et je vais défausser Gambit, allez, et je vais garder ces 3 cartes et je vais en piocher 3 autres. 1, 2 et 3.
Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais hop là. Je vais choisir comme soutien. Alors attendez. Parce que oui, Tornade, c'est un personnage où il faut beaucoup réfléchir. Ces deux cartes me servent à rien, donc je pourrais très bien. Et sachant que cette. Ok. Donc je sais ce que je vais faire. Dans un premier temps, je vais choisir l'orage en tant que soutien grâce à mon action. Le temps est à l'orage en plus, comme son nom l'indique. Choisissez un soutien climat et mettez-le en jeu. Donc je vais mettre celui-là. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon action. Je vais utiliser mon action donc contre climatique, échanger votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix. Donc je vais choisir ciel dégagé. Donc chaque personnage gagne robuste et je peux piocher une carte. Ah bah décidément. Je vais grâce à déesse des intempéries, je vais pouvoir donc action de héros, échanger votre soutien climat en jeu contre un autre soutien de mon choix. Donc je vais choisir allez, ouragan. Et je vais pouvoir appliquer retirer 2 menaces d'une manigance. Donc je vais les retirer ici. 1, 2, 3. Ah, c'est pas grave, j'ai joué. Ah, mais non, mais mince, j'ai très mal joué. Je vais pas jouer. Non, je vais pas jouer ouragan, pardon. Je vais pas jouer ouragan, donc je vais remettre les 2 menaces. Je pensais que j'avais une carte en plus. Je vais jouer blizzard. Donc comme ça, chaque personnage gagne -1 d'attaque. Comme ça, je vais pouvoir jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer la cape de tornade. Donc je gagne +1 de défense et je gagne le trait aérien. Et ça dit, après avoir résolu les capacités spéciales de votre soutien climat, inclinez la cape de tornade pour la redresser. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Donc je vais contrer à 1 ici. Et je vais, pour le moment, j'ai enlevé mon jardin. Je vais garder Psylocke en jeu. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai que des cartes qui coûtent cher, mais je n'ai pas mes ressources. On passe à 2. Le bouffon vert va m'attaquer. Je vais défendre. Donc je défends à 2. Donc j'ai +1 d'ailleurs. Je vais mettre un jeton pour ne pas oublier. Parce que ça, c'est quelque chose que je vais oublier. Hop là. Donc j'ai +1 de défense. Donc il va m'attaquer à 1. Pour rappel, hein, chaque personnage a -1 d'attaque. Il va m'attaquer à 1 plus 2, 3. Donc il m'attaque à 3. J'ai défendu à 2, donc je subis 1 dégât. Je rajoute une menace sur la manigance principale. Il m'attaque à 0, donc il ne se passe rien. Et ensuite, carte rencontre. Donc la première, un attachement, donc il gagne +1 d'attaque. Ensuite, deuxième carte, le bouffon vert attaque avec X attaque, X étant égal au stade du méchant. Donc là, il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4. Et je ne peux pas défendre 1, 2, 3, 4. Donc il m'attaque à 4, je passe à 5. Et ensuite, carte rencontre, une autre. Une fois révélé, vous êtes sonné, et si vous êtes déjà sonné, je subis 2 dégâts. Donc là, c'est très mal parti pour moi. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que de toute façon, j'ai pas le choix. Dans un premier temps, je vais changer de météo. Donc je vais passer à tiens, je vais passer à robuste. Comme ça, je perds ma carte d'état sonné et je vais pouvoir piocher une carte. Je vais ensuite jouer 1, 2, 3, 4. J'ai pas le choix parce qu'il faut absolument que je me débarrasse de lui.
Pour jouer plongeon explosif, donc ça dit, je joue cette carte uniquement si vous avez le trait aérien, ce qui est le cas ici, grâce à ma cape. Et ça dit, infliger 7 dégâts à un ennemi, infliger 1 dégât à chaque autre ennemi. Donc j'ai infligé 7 dégâts au monstre, 1 dégât à chaque autre ennemi. Pardon, il subit 1 dégât. Et le bouffon vert va subir 1 dégât. Je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais redresser toutes mes cartes. Psylocke, je la garde en main, mais au final, ça me piège plus qu'autre chose. Il me faut absolument une double ressource. Et là, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai pioché jusqu'à avoir 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. Oh là là, et 5. Elles sont passées où mes ressources? On passe à 2. Il va m'attaquer. Je suis obligé de défendre. Ah, il m'attaque à 2, plus 1, 3, 4, 5. Je défends à 2. Je subis 3 dégâts. Donc, il me reste 2 points de vie. Et le sbire m'attaque à 1. Je rajoute une menace ici. Ensuite, carte rencontre. Donc là, un autre attachement qui dit « Après que le méchant vous a attaqué, je défausse cette carte et je subis 2 dégâts indirects. » Nouvelle phase de joueur. Donc, je vais jouer, j'ai pas le choix, c'est 4 cartes pour jouer Psylocke. Avant de faire ça, je vais changer. Je vais changer en passant par Orage, ce qui permet d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Comme ça, le garde-bouffon est vaincu. Vu que j'ai joué Psylocke, elle va rentrer avec 2 jetons psioniques et je vais attaquer le bouffon vert. Donc j'utilise l'interruption de Psylocke qui dit quand Psylocke attaque un ennemi, retirez-lui un jeton psionique. Donc ce que je vais faire, infliger un dégât et désorienter-le. Et ensuite j'attaque à 1. Je vais changer de forme parce qu'il faut absolument que je me soigne. Ah pardon, vu que j'avais tout à l'heure, vu que j'avais changé changé de climat, je peux incliner la cape pour me redresser, ça m'arrange. Comme ça, je me soigne à 3, donc on passe à 4. Psylocke, elle avait subi son dégât consécutif. Donc en fait, c'est beaucoup de mécanique. Il faut faire attention, mais moi j'aime beaucoup. 5, 6. Ouais, je vais rester comme ça. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh là 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 là, mais toutes mes doubles ressources sont là-dedans. Ça m'embête, c'est pas grave. On passe à 2. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Donc, renfort du bouffon, une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon en jeu. Il n'y en a pas, donc je place juste 2 menaces. Nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau me soigner à 3. Donc, je passe à 7. Je vais... Alors, avant de faire ça... Ouais, si je vais faire ça. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon contrôle climatique pour changer. Je vais prendre Ouragan, ce qui va me permettre de retirer 2 menaces d'une manigance. Donc, ici. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X, qui va permettre de désorienter un ennemi quand il entre en jeu. Enfin, désorienter le méchant, pardon. Excusez-moi. Professeur X va contrer à 3. Donc on passe ici de 6 à 3. Je vais juste remettre bien les cartes correctement. Hop là. Excusez-moi. Avec cette ressource, je vais jouer Intense Concentration, donc une max par joueur. Et lorsque j'incline Intense Concentration, je peux réduire de 1 le coût de la prochaine carte super pouvoir que je pourrais jouer. Je peux toujours changer, de climat parce que tout à l'heure, j'ai utilisé la carte déesse des intempéries. Ce que je vais faire, c'est que... ouais, c'est bien ce que j'avais fait. Ah, je sais plus. Mince. Bon, tant pis, on va dire que je l'avais fait. Alors non, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais une carte
2, 3, 4, 5, 6. Donc j'avais... Ah bah non, je l'avais pas fait. Donc du coup, comme tout à l'heure, j'avais changé, je vais me redresser grâce à ma cape. C'est un peu compliqué, mais là, je pense pas avoir fait d'erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer, je vais contrer à 1 ici. On passe de 3 à 2. Psylocke, elle va rien faire. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de joueur. On passe à 3. Le bouffon vert va attaquer à 2 plus 1, 3. Donc 3 uniquement. Il est vaincu. Et ensuite, je défausse cette carte qui dit après que le méchant vous a attaqué, je défausse cette carte pour subir 2 dégâts indirects. Je vais me les mettre. Et ensuite, carte rencontre. Je rajoute pas de menace parce que les dégâts n'ont pas été infligés à Tornade mais au Professeur X. Débordement, une fois déjoué, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit défausser 2 cartes du deck rencontre et mettre en jeu, engagé avec lui, chaque sbire bouffon défaussé ainsi. Donc phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tiens. Je vais contrer à 1. Allez hop. Et comme ça, je défausse les 2 cartes. 1 et 2. Donc l'esclave bouffon est en jeu. Je vais le mettre ici. Je vais changer. Je vais passer par... orage, ce qui va me permettre d'infliger 2 dégâts. Qu'est-ce que je fais? Ça va me permettre d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc je vais les infliger à l'esclave bouffon. Ensuite, est-ce que si je fais si je fais, pardon, mince, parce que ce serait du gâchis, au final, j'aurais pu infliger 2 dégâts au bouffon vert. À la limite, c'est ce que je vais faire, je vais plutôt les infliger au bouffon vert. Pourquoi? Quoique non, allez, c'est trop tard. J'aurais dû réfléchir avant. Au bout d'un moment, il faut que j'assume mes erreurs. Vu que j'ai changé de climat, je peux... J'avais oublié de la redresser tout à l'heure ou pas? Oh. Alors là, j'espère que je donne pas j'espère que ça va pas forcément dégoûter la personne qui m'a demandé de jouer Tornade. Mais c'est juste, je sais plus où donner de la tête. Ce que j'ai fait, j'ai changé de forme. J'ai contré avec elle. Hop là. Non, donc du coup, je change de forme, j'ai changé de climat, donc je vais pouvoir me redresser. Donc ça, c'est bon. Je vais attaquer l'esclave bouffon. Il est vaincu. Ensuite, je vais jouer ces 2 ressources pour jouer le diadème de Tornade. Donc le diadème de Tornade qui me donne plus 1 de contre. Et lorsque j'incline le diadème, je peux générer une ressource imprimée du climat auquel je me trouve. Donc ici, je générerai par exemple une ressource énergie. Ce que je vais faire, je vais changer de forme. Je vais me défausser de cette carte, je vais garder celle-ci et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, toutes mes ressources, elles sont là. Donc là, on passe à 4. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Donc, un nouvel esclave bouffon. Donc là, j'étais redressé, Nouvelle phase de joueur. Psylocke va de nouveau attaquer le bouffon vert. Ah bah non, le bouffon... Non, je peux pas parce que le sbire a garde. Excusez-moi. Donc, je vais me soigner. Je passe à 8. Je vais changer de forme. Je vais utiliser cette double ressource pour me défausser du planeur du bouffon. Je vais ensuite utiliser
une ressource et cette double ressource pour infliger 3 dégâts pour utiliser mêlée, qui dit infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Sachant que le sbire a le mot garde, du coup, je peux infliger uniquement que 3 dégâts à ce sbire. Je vais de nouveau utiliser... Est-ce que j'utilise... Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3... Ouais. Est-ce que tous mes alliés... 1, 2, 3, 4, 5... Non, donc il me reste des alliés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant attaquer avec Psylocke. Donc je retire le jeton, je désoriente le bouffon vert, j'inflige un dégât plus le dégât de l'attaque. Psylocke subit son deuxième dégât consécutif. Je vous assure, hein, c'est compliqué, mais moi j'aime beaucoup en tout cas. J'ai toujours pas utilisé mon action qui me permet de changer de climat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour passer par Ouragan, ce qui permet de retirer 2 menaces d'une manigance. Donc on passe de 4 à 2. Vu que j'ai utilisé la spéciale de mon soutien climat grâce à ma cape, je peux me redresser. Je vais contrer à 2. Ce que je vais faire, c'est que... Ouais, je vais rester comme ça. Ouais, c'est juste... J'aime bien que mes améliorations de personnage restent côte à côte. Donc là, c'est bon. Sachant que cette double ressource rouge ne me servira pas. Il reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4. Donc je vais aussi me défausser de mêlée. Je vais garder ma double ressource. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de méchant. On passe à 1. Il va m'attaquer à 2 plus. Je vais défendre avec Psylocke. Donc il attaque à 2 plus 2, 4. Psylocke est vaincu. Et ensuite, 4 rencontres. Donc un soldat bouffon qui entre en jeu. Et la phase du méchant est terminée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... je vais utiliser cette double ressource pour jouer Forge. Forge qui va me permettre d'aller récupérer un soutien X-Men ou X-Force dans la pile de défausse. Je vais aller récupérer le X-Jet que je vais jouer dans la foulée. Donc je peux jouer... je peux générer grâce à mon X-Jet une ressource libre pour une identité qui a le trait X-Men. Hop là. Je vais ensuite... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1. Allez hop, tant qu'à faire. Je vais changer de météo. Je vais passer par Orage qui dit infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc je vais infliger 2 dégâts à l'esclave bouffon. Grâce à la cape, je vais pouvoir me redresser. Je vais attaquer cette fois-ci à 2 plus 1, 3 le soldat bouffon. Donc il est vaincu. Et une fois vaincu, j'inflige un dégât au personnage qui l'a vaincu, donc moi. Je passe à 7. Je vais changer de forme. Je vais utiliser rien du tout, parce que je ne peux pas utiliser cette ressource, ni celle-ci, ni celle-ci. Tant pis, c'est pas grave. Donc je vais me redresser. Je vais redresser toutes mes cartes, parce que c'est une ressource de héros, action de héros, et une ressource pour un trait X-Men, mais j'ai pas le trait X-Men sous forme d'alter ego. Donc j'ai gardé XZ, donc ça fait 1, 2. Je m'attribue une carte rencontre. Donc après un début un peu difficile, là je pense que je m'en sors pas trop mal, mais attention, comme dit, j'ai pas envie de me porter la guigne. Il faut juste que je fasse attention aux prochaines cartes. Et je vous assure que Tornade, moi j'aime vraiment beaucoup, quoi. Voilà, le changement des climats, je trouve ça assez incroyable. J'ai fait des petites erreurs au début, mais là je commence à m'y remettre parce que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas joué aussi. Je mélange, donc 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Ensuite, 2 cartes rencontre. La première, épuisement, inclinez votre identité et la carte gagne renfort. Il est censé m'attaquer, renfort. Ambition maléfique, défausser X cartes du deck rencontre, X étant égal au double du numéro du stade du méchant, donc 4. Et chaque fois qu'un sbire bouffon est défaussé par cet effet, soit je subis 3 dégâts, soit je le mets engagé avec moi. Donc 1, je le mets engagé. 2, 3. Je vais subir 3 dégâts, parce que lui, je ne le veux pas. Je passe à 4. 1, 2, 3. Et enfin, le dernier, 4. C'est bon. Donc, ouais, hein, ça dit bien. Chaque fois qu'un sbire bouffon est défaussé par cet effet, soit vous subissez 3 dégâts, soit je le mets en jeu. Donc, sachant que lui, je ne le veux pas, je préférais subir 3 dégâts. Et ensuite, sous le feu, donc là, ça enchaîne, renfort. Et une fois révélé, révéler la carte du dessus du deck rencontre. Donc là, renfort, un esclave bouffon, et là, se liguer. Heureusement que je suis passé sous forme d'alter ego. Donc encore renfort, encore ambition maléfique. Donc 1, 2, 3 et 4. Bon, là, je m'en sors pas trop mal. Donc là, c'était un festival de renfort. La moitié du deck rencontre a été vidée. Nouvelle phase de joueur. Donc, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, sachant que XGN, je vais absolument le jouer. Pour chacun son tour, je vais jouer mon gène X, pardon, qui me permet de générer une ressource pour un événement, je trouve pas, un événement, pardon, à me de mon identité. Je vais, grâce à mon action, mise en place, pardon. Donc là, je peux plus changer, excusez-moi. Donc j'étais resté sur orage. Ah bah, j'ai peut-être fait une erreur tout à l'heure. Tant pis. Je vais, en vrai, lui dégager un ennemi si orage est en jeu. Réserver la capacité spéciale. Je vais changer de forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource, 2 ressources et 3 ressources pour jouer Violente Bourrasque. Donc c'est une action de héros et un super pouvoir. C'est pour ça que je peux utiliser 1, 2 et 3 parce que c'est un événement spécifique à mon identité. Choisissez un joueur, moi. Ça dit choisissez un joueur, donc moi, infligez 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur et je résous la capacité spéciale de mon soutien climat. Sachant que ce n'est pas une attaque, donc j'inflige 3 dégâts à l'esclave bouffon, 3 dégâts au bouffon vert, 3 dégâts au soldat bouffon, et ensuite je résous la capacité spéciale de mon climat qui est infliger 2 dégâts à un ennemi, donc au soldat bouffon. Je subis un dégât parce que j'ai vaincu l'esclave bouffon. Vu que j'ai résolu la capacité spéciale de mon soutien climat, je vais pouvoir utiliser ma cape pour me redresser. Je vais pouvoir utiliser maintenant mon changement de climat ici, qui est, je vais passer en ciel dégagé, ce qui me permet de piocher une carte. Et je vais utiliser 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Psylocke. Excusez-moi. Donc là, j'ai joué Psylocke, donc elle rentre de nouveau en jeu avec 2 jetons. Forge va contrer à 1 ici et il subit 100 dégâts consécutifs. Je ne vais pas attaquer parce que chaque personnage a robuste. Je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais. Donc ce que je vais faire,
c'est que là, on passe à 1. Il va m'attaquer à 2 plus. Je vais défendre avec forge, donc il va m'attaquer à 2 plus. Mettez le sbire engagé. Donc à 2. Le sbire va m'attaquer à 1. Je vais subir le dégât. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit le bouffon vert attaque avec X, X étant égal au stade du méchant. Et là, du coup, je suis obligé de défendre avec Psylocke. Donc il va m'attaquer à 2 plus 2, 4 et un 5. Donc elle est vaincue. J'aurais dû jouer ça. Bon, tant pis, trop tard. Fallait que je fasse attention. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais changer. Donc je vais passer par orage. Donc j'inflige 2 dégâts. Alors avant de faire ça, pardon. Avant de faire ça, je vais jouer une ressource, 2 et 3. Ah bah non, 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 non. Parce que là, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que je peux jouer mes 2 alliés. Je joue cette carte, j'inflige 2 dégâts, donc j'en manque. Alors, je vais recommencer. Si je fais 1, 2 et 3 ressources, on va dire, pour jouer Professeur X. Donc là, j'ai mes 3 ressources. Je joue celle-là pour après en repiocher une autre, mais je sais pas. Non, je pourrais pas jouer les deux. Donc là, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps attaquer à 2 le soldat bouffon. Ouais, je vais attaquer le soldat bouffon à 2. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais jouer une ressource, 2 ressources. Alors avant de faire ça, non, je vais pas l'attaquer à 2. Je vais pas l'attaquer à 2. Non, ce que je vais faire, tant pis, je vais changer de forme. Je vais passer par orage. Ben non, mais parce que non. Parce qu'il faut absolument que je me redresse avec... Donc autant l'attaquer en vrai. Donc ce que je vais faire, j'étais en ciel dégagé. J'attaque à 2 le soldat bouffon. Maintenant, grâce à mon contrôle climatique, je vais passer par orage, ce qui fait que je vais pouvoir lui infliger 2 autres dégâts. Grâce à ma cape, je vais pouvoir me redresser. Je vais jouer une ressource, 2 ressources et 3 ressources pour jouer Professeur X. Professeur X, une fois qu'il entre en jeu, il va pouvoir désorienter un ennemi. Je vais ensuite jouer ma déesse des intempéries, qui dit je peux changer de soutien météo. Je vais passer par Blizzard. Hop là. Et ça dit chaque personnage a moins d'attaque. Et en plus, des intempéries dit échangez votre soutien climat en jeu contre un autre et je résous la capacité spéciale de ce soutien. Donc là, je choisis un sbire non élite, donc le soldat bouffon. Jusqu'à la fin du tour, ce sbire perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf ses traits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'attaquer. Comme ça, j'attaque à 1. Il est vaincu. Mais comme sa boîte de texte était blanche, je ne vais pas subir son effet une fois vaincu. Je vais contrer à 1 avec Professeur X. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais changer de forme parce qu'il faut absolument que je me soigne. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, face du méchant, il est désorienté, donc il manigance pas. Et carte rencontre, pris par surprise, défausser une amélioration en soutien que je contrôle. Là, je vais défausser le gène X, hein. Tant pis.
Professeur X quitte le jeu. Et maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc, je vais me soigner à 3. Je passe à 5. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon X-Jet et cette double ressource pour jouer ma technique éprouvée. Donc, qui me permet d'augmenter mes dégâts en fonction, avec le coût de la carte si je paye avec une mentale. Je vais utiliser mon contrôle climatique pour passer en ciel dégagé, ce qui va me permettre de piocher une carte et ensuite de me redresser grâce à ma cape. Je vais utiliser une ressource. Alors avant de faire ça, si je vais faire une ressource 2 et 3 pour jouer Gambit, ça va me permettre de regarder les 3 cartes du dessus du deck. 1, 2 et 3. Donc gagne pour chaque bouffon vert. Soit dépenser, soit vous donner une carte de boost face cachée au méchant. Bah, ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci. Hop là. Je vais remettre les deux autres dans l'ordre. Donc je sais qu'il va... Ah mince, bah non, j'ai mal joué. Non, non, c'est pas ça que je voulais. C'était pas cette carte. Bah trop tard, c'est trop tard. De toute façon, pareil, avec mes erreurs, tant pis. Mais je sais quelle carte il s'agit après. Ok, donc ça c'est fait. Donc Gambit, il va attaquer avec sa pauvre stat de 1. Donc on passe à 9. Il subit 100 dégâts consécutifs. Et je vais, vu que je suis redressé, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 2. On passe à 7. Et je vais pouvoir changer. Maintenant, je vais passer en blizzard parce que j'ai utilisé le pouvoir de déesse des intempéries, mais pas mon action. Donc là, chaque ennemi a -1 d'attaque. Donc je redresse toutes mes cartes. Hop là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 2. Il va m'attaquer, je vais défendre à 2. Donc il va m'attaquer à 1 plus. Cette carte gagne une icône de boost s'il y a au moins Sbire Bouffon à engager avec moi, ce qui n'y est pas. Donc là, il m'attaque à 2. Pour rappel, -1 d'attaque. Donc 1 plus 1, 2. Je défends à 2. Je ne subis pas de dégâts, donc on ne rajoute pas de menace. Ensuite, carte rencontre, on a vu que c'était l'esclave bouffon. Phase de joueur, donc je vais utiliser 1, 2, 3 cartes ressources pour jouer Wolverine. Donc les attaques gagnent perçant. Ce qui va se passer, c'est que avec déesse des intempéries, je vais changer de forme. Je vais passer sous forme de ciel dégagé. Ça va me permettre de piocher une carte et en même temps de me redresser. Et ça, c'est assez incroyable. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé cette double ressource pour jouer triage, qui, quand elle entre en jeu, ça va permettre de soigner de 2 dégâts un personnage X-Men, donc Tornade. Je passe à 7. Je vais ensuite, grâce à mon action climatique, changer de forme et passer sous forme d'orage. Ce qui fait que l'esclave bouffon va subir 2 dégâts. Non, vous savez quoi? Je vais mettre les 2 dégâts plutôt. Je vais mettre les 2 dégâts au bouffon. Donc il passe à 5. C'est pas une attaque, donc je peux infliger à qui je veux. Tornade va attaquer à 3. Donc il est vaincu, parce que chaque personnage a plus en attaque. Wolverine va attaquer à 4. Donc le bouffon vert passe à 1. Il subit 2 dégâts consécutifs. Mes 2 autres alliés vont contrer à 2, histoire de garder sa base. J'ai envie d'essayer de le one-shot à la fin. Hop là, hop là. Je redresse toutes mes cartes. Ah, j'ai encore oublié de me redresser. Ah bah non, mais je sais plus. Bon, tant pis. Parce que j'ai... Ouais, tant pis, c'est pas grave. Je vais redresser toutes mes cartes. Le jardin, au final, il me sert plus. Donc je vais le défausser. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3,
4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer, je vais défendre avec triage, donc il va attaquer à 3 plus 3, 6. Donc triage est vaincu. Et ensuite, carte rencontre, soldat bouffon, donc qui entre en jeu. Maintenant, il a 20 points de vie. Est-ce que je peux l'avoir avec tous mes pouvoirs ou pas? Sachant que Gambit, il va l'attaquer à 2. Sachant que lui, il n'a pas garde. Il attaque à 2. Donc moi, j'ai 3 et 3, 6. 6 et 8 et 6, 14. Non, normalement, ça devrait être bon. Allez, je vérifie quand même. Gambit attaque. Ensuite, moi, je peux attaquer à 3. Donc, il passe à 17. J'utilise 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon éclair. Il passe à 8, spécial. Non, normalement, c'est bon. Le truc, c'est que j'aurais bien aimé le tuer, lui, là. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Donc, ce qui va se passer, c'est que Gambit va attaquer. Il va attaquer, pardon, à 1 plus 1, 2. Donc, le premier stade du bouffon vert est vaincu. Je m'attribue 3 cartes rencontre. Donc, 1, 2 et 3. Et il a 20 points de vie. Ce qui va se passer ensuite, c'est que je vais utiliser mon attaque de base pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc, le bouffon vert, il passe à 17. Sachant que j'avais oublié de soigner de 1 Wolverine. Ensuite, je vais utiliser une ressource, une autre ressource et une troisième ressource pour utiliser éclair. Donc pour rappel, éclair c'est un super pouvoir, c'est pour ça que je peux utiliser intense concentration. Donc ça fait 1, 2 et 3 ressources pour jouer éclair. Infliger 8 dégâts à un ennemi, je vais les infliger au bouffon vert. Donc il passe à 9. De 17 moins 8, on passe à 9. Si l'orage est en jeu, ce qui est le cas, je peux résoudre la capacité spéciale qui est d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc on passe à 7. Vu que j'ai résolu la capacité spéciale de mon soutien climat, je peux incliner ma cape pour me redresser de nouveau. Donc il reste 7 points de vie. Je veux juste voir si je peux flinguer le sbire aussi, sachant que je peux jouer ça. Donc ça va faire 3 dégâts à chaque ennemi. Et là, donc 3 dégâts, il reste 4. Ouais, normalement c'est bon. Allez, je la tente. Ah non, je regarde juste. Il reste 7 points de vie. Sachant que j'inflige 3 dégâts et si je fais le spécial, donc il va rester 4. Non, mais non, c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer Violente Bourrasque, qui dit choisissez un joueur, donc moi, infliger 3 dégâts à chaque ennemi. Donc j'inflige 3 dégâts à chaque ennemi. Donc lui, il passe à 3. Et je résous la capacité spéciale de mon soutien climat. Donc mon soutien climat, sachant que Gambit, pardon, il était vaincu, donc il ne restera pas jusqu'à la fin du combat. Donc ce qui se passe, c'est que là, je peux résoudre la capacité spéciale de mon soutien, donc qui est d'infliger 2 dégâts. Ce que je vais faire, c'est que les 2 dégâts, je vais les mettre au sbire bouffon, c'est pas grave, je vais subir un dégât. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que c'est Wolverine qui va mettre le coup final, parce qu'il attaque à 3, plus un 4. Donc ce que je vais faire, ou sinon, non, j'ai envie que ce soit Storm quand même, Tornade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Je vais passer par, allez hop, Ouragan, tant pis, afin de retirer une menace ici. Wolverine va attaquer à 3, donc il reste un dégât au bouffon vert, il subit 2 dégâts plus la riposte, donc Wolverine est vaincu. Et enfin, Tornade va infliger les derniers dégâts, et le bouffon vert est vaincu. Donc voilà pour cette partie avec Tornade, donc il peut faire énormément de dégâts, surtout en agressivité. J'aurais très bien pu aussi, pendant la partie, jouer, par exemple, plongeon explosif. En fait, au début, ce que je voulais faire, c'était rester en blizzard, accumuler le plus de sbires avec 1 d'attaque,
et ensuite tous les avoir avec plongeon explosif. Mais bon, donc c'était une partie au début un peu laborieuse, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la jouer. C'est vraiment un personnage que j'aime vraiment beaucoup. En vrai, technique éprouvée, plongeon explosif, c'est pas forcément nécessaire avec Tornade. Elle peut faire extrêmement mal, elle peut faire plein de choses. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette partie. Moi j'aime beaucoup Tornade, c'est vraiment clairement un de mes personnages préférés. Juste pour voir quelles auraient été mes cartes rencontres. Donc là, il m'aurait attaqué, donc on va dire j'encaisse à 3 plus, donc à 3. Et ensuite, il m'aurait attaqué, j'aurais survécu. Et ensuite, quelles étaient les 4 cartes rencontres? La première, hystérie. La deuxième, il se soigne. La troisième, il aurait manigancé. Et quatrième, son planeur. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Tornade. Moi, j'espère en tout cas vous avoir convaincu. Même si le début était un peu laborieux, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout. Moi, franchement, je la kiffe vraiment énormément. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.